Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle session de favoris, l'une de mes vidéos préférées à tourner parce que j'ai là rassemblé à côté de moi les trucs qui ont fait chavirer mon cœur ces dernières semaines, mois. Je fais pas ça tous les mois, les favoris, je vous dirais même pas tous les 2 mois, c'est un petit peu au pif. Quand j'arrive à rassembler des petits trésors suffisamment pour vous en faire une vidéo, ben j'allume la caméra et j'y vais. Mais là oui, il y a des trucs chouettes. Comment ne pas commencer par mon livre, Mon dressing heureux, qui est sorti il y a maintenant peut-être une semaine et demie je crois bien, et figurez-vous que je l'ai reçu hier, il est arrivé hier, donc toute la France l'avait déjà entre les mains, j'exagère absolument pas, et moi il a fallu que j'attende une semaine et demie pour le recevoir, donc c'était tellement frustrant, mais en même temps ça remplissait mon cœur de vous voir avec lui, de voir que vous le feuilletez, enfin que vous le lisiez surtout, d'avoir tous vos retours, d'avoir vos photos, merci, 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 du fond du cœur, merci. Pour moi ça a été vraiment incroyable, déjà cette aventure du livre, et puis voilà, cette aventure de le voir chez vous, de savoir qu'il vous plaît, de savoir qu'il est en train d'initier des changements dans vos habitudes de consommation, même dans votre façon de penser, enfin c'est fou, merci pour vos retours. Voilà, j'ai déjà dit merci à peu près 17 fois, mais en vrai c'est vraiment ce que je pense dans ma tête depuis une semaine et demie, je suis tellement pleine de gratitude, vraiment j'en déborde, je voudrais en distribuer, mais je ne sais pas comment la gratitude se distribue, mais ça y est, il est là, je suis même assortie pour l'occasion. Ce livre, je vous ai fait une vidéo entière pour vous en parler, et surtout pour vous montrer toutes les images des coulisses de tous ces longs mois nécessaires à l'écriture du livre, mais pas seulement à l'écriture, il y a aussi tout le volet pour les illustrations, pour les photos, etc. Parce que ce livre, mais il est beau, il est trop beau, et je suis vraiment contente parce que j'ai beaucoup de retours de votre part à ce sujet, que vous trouvez beau, vous aussi. Vous n'imaginez pas, je pense que c'est un peu comme quand vous avez accouché d'un enfant et puis que les gens trouvent votre bébé beau. Vous, évidemment que vous le trouvez beau, c'est le vôtre. Mais quand les gens le trouvent beau aussi, ça fait plaisir. Mais bon, c'est pas tout à fait pareil, parce qu'en vrai, ce bébé-là, je l'ai fait pour vous, et ça en est d'autant plus gratifiant. Vraiment, vraiment, voilà. Le 19e merci va arriver. Merci, ça fait 20 du coup. Mais bon, voilà, regardez comme il est beau, et il est là, il est enfin là, dans mes mains. Encore une fois, j'ai fait toute une vidéo pour vous en parler, donc je vous la remets dans la barre d'infos. Mais voilà, pour vous en dire un mot rapidement, c'est un guide pour consommer mieux la mode. Consommer mieux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la consommer de façon plus consciente et plus raisonnée. Donc on aborde évidemment la question du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de le faire, que ce soit pour la planète, que ce soit pour plus de justice sociale, ou que ce soit pour soi. Ma vision de la mode, elle est vraiment très personnelle. Je suis persuadée que si on se rapproprie la mode, si on se rapproprie ses vêtements, si on apprend à les aimer, et surtout à comprendre qu'ils sont là pour nous aider, voilà, si on les choisit avec conscience, on va plus être soumis au message du marketing, à la tendance, etc. Et selon moi, c'est la clé, la vraie clé. Et à l'intérieur, je vous explique comment moi je m'y prends. J'essaye de vous donner toutes mes clés, justement, pour réussir donc à consommer une mode qui nous ressemble le plus, mais surtout qui nous rend heureux. J'explique aussi comment faire le tri de son placard, comment construire une garde-robe capsule. J'essaye en fait de suivre toute la vie du vêtement, de la fibre que l'on cultive ou que l'on fabrique, jusqu'à sa mort, donc c'est-à-dire comment est-ce qu'il termine en fait ce vêtement. Je suis en fait tout le fil conducteur de cette histoire, et tout au long de cette histoire, j'essaye d'en tirer des leçons, de tout vous expliquer. En fait, voilà, je vous l'ai déjà dit, mais je vous donne tout là-dedans, vraiment, c'est vraiment. Mais voilà, trêve de bavardage, j'ai déjà assez parlé de lui, merci de le soutenir autant, vraiment merci. Je pourrais en parler pendant des heures, et comme je le disais dans un live que j'ai fait sur Instagram il y a quelques jours, j'ai pas encore travaillé l'elevator speech, donc vous savez, le fait de parler du livre juste dans un temps très court, 2-3 minutes, de façon à attiser la curiosité et de le faire très vite. J'ai pas encore travaillé ça, du coup à chaque fois que je parle de lui, j'ai l'impression de ne pas lui rendre justice, tellement je l'aime en fait. Je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis qu'il est sorti, j'arrive toujours à le caser. Alors bon, la prochaine, ça va parler de quoi? Peut-être pas, je sais pas, bon, on verra. Mais en tout cas, voilà, ne vous étonnez pas. Si vous le voyez tout le temps en ce moment, c'est vraiment parce qu'il obnubile toutes mes pensées. Mais je vais peut-être passer au favori suivant.
Je vais directement enchaîner sur cette incroyable médaille que je porte autour du cou, qui est une médaille de la nouvelle collection de Aglaia & Co. Je la trouve absolument magnifique et puis vous allez voir que les valeurs et les procédés qui ont conduit à sa fabrication sont assez extraordinaires aussi. Et vraiment, je la trouve, voilà, si on ne s'arrête que sur l'aspect esthétique, je la trouve incroyable. Elle reflète la lumière d'une façon vraiment magnifique, on dirait en fait une vieille médaille, et vous allez voir que ça s'explique par les procédés de fabrication. Mais au centre, vous voyez, il y a une petite pierre, c'est un saphir rose qui a été éthiquement sourcé. Ça, c'est vraiment les engagements d'Aglaia & Co, de sourcer éthiquement leurs pierres. Ils assurent en fait une traçabilité totale de la mine jusqu'à l'atelier de fabrication du bijou. Vraiment, ils ont toutes ces informations et ça, vous savez, si vous regardez les vidéos décryptage de temps en temps, que c'est la clé pour les marques en fait de savoir qui sont leurs fournisseurs, comment est-ce que ça se passe, qui les fournit, d'avoir le sourcing total en fait de leurs matières premières et des conditions de travail qui ont été nécessaires pour les prélever, c'est la clé, c'est la clé. Et donc cette jolie médaille, il a fallu, tenez-vous bien, 8 heures de travail minutieux pour la fabriquer. Elle est fabriquée à Lyon, tous les bijoux de chez Aglaia sont fabriqués en France de toute façon, mais celui-ci, il a vraiment une technique particulière. Il a été fabriqué avec la technique de la cire perdue, qui consiste en fait à sculpter un petit bloc de cire et puis à le fondre ensuite. Vous allez voir, je vous mets les photos là, donc ça c'est vraiment ce à quoi ressemble la sculpture sur la cire. C'est vraiment un modelage traditionnel qui date d'il y a très très longtemps et un savoir-faire qui se perd surtout. Il existe 5 médailles différentes, c'est vraiment une collection qui est très limitée et moi j'ai choisi celle qui représente l'étoile du berger parce qu'elles ont toutes en fait, toutes les 5, une signification différente. Et moi j'ai vraiment choisi celle-là parce que elle est symbole de clarté et de persévérance, elle est là pour guider les marins dans la nuit. Il y a un petit côté voyage et aventure aussi qui lui est relié, enfin bref, je la trouve, en plus d'être super belle, riche en symboles, et je l'aime trop. J'ai d'ailleurs, il me semble, un code promo comme d'habitude, je vous le mets là, ou dans la barre d'infos. Je passe à ce petit flacon qui est de l'huile de prune de la marque Oden. La marque Oden, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo favori, je vous ai parlé notamment de l'huile démaquillante que je trouve exceptionnelle. Mais là, je voulais vous parler de leur huile de prune qui est super quand on a la peau sèche comme la mienne. Donc moi en fait ce que je fais c'est que je la mets le soir juste avant de me coucher avec un petit peu d'eau florale et puis ensuite j'applique mon huile. Il faut savoir que l'huile de prune, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de la sentir, mais elle a une magnifique odeur de frangipane, vraiment, vraiment frangipane. Un peu d'amande sucrée comme ça. Donc en fait le mieux c'est que vous mettez 4-5 gouttes, moi c'est ce que je fais, vous frottez comme ça. Et puis vous sniffez un bon coup avant de vous tartiner le visage de frangipane le soir, franchement, mais c'est un bonheur. En plus de ça, elle laisse la peau complètement rebondie le lendemain, et ça j'adore quand vous vous réveillez le lendemain et que vous sentez que l'huile elle vous a bien aidé, bien nourri. Comme d'habitude avec Oden, on est sur des plantes bio et surtout cultivées en France. C'est une marque très locale, très attachée à cette démarche éthique. Vraiment tout est pensé, c'est vraiment une très très chouette marque, vraiment dans le détail. Donc vraiment un petit bijou à utiliser le soir. Encore une fois, il me semble avoir un code promo. Tout sera dans la barre d'infos. Avec quoi j'enchaîne? Avec ça, je pense. Ça, c'est un gloss de chez Madara. Et d'ailleurs, je ne suis même pas sûre d'avoir la teinte à vous donner. Mince. Ah si, la teinte 73. Est-ce que c'est possible ça? Je ne sais pas. Je vous dirai ça dans la barre d'infos. Mais ce gloss, il faut savoir que je l'ai depuis des mois et je ne vous l'ai jamais présenté alors que depuis le début c'est un vrai coup de cœur. Pour moi c'est le gloss parfait, il a vraiment pile poil la bonne couleur pour mes lèvres, il les rehausse juste un peu, il laisse ce petit côté brillant mais il colle pas du tout. Vraiment pour moi il est parfait. Je pense que tous les gloss de chez Madara ont cette même texture et j'aimerais bien en essayer d'autres parce que cette couleur vraiment il est parfait. Pour tout vous dire, cet été sur la Vélodyssée j'avais pris un seul produit make-up, c'était lui, et c'est d'ailleurs pour ça que je ne vous l'ai pas présenté avant, c'est parce que j'ai pensé l'avoir perdu sur la Vélodyssée. En fait à un moment donné je suis tombée et puis le soir ou le lendemain je ne l'ai plus trouvé et puis je me suis dit que tant pis, il a dû tomber en fait dans ma chute. Et en fait je l'ai retrouvé il y a quelques semaines, il était encore dans une sacoche bien cachée de mon vélo. Il est là, je l'ai retrouvé. Donc je le remets tout le temps. C'est en plus le printemps arrive. Le printemps, est-ce que c'est pas la saison parfaite pour ressortir le gloss? Moi franchement, je ne porte que lui, je l'adore. Voilà, c'est dit. Je vais enchaîner avec cette découverte là. Vraiment, ça fait à peine quelques semaines que je l'utilise, mais c'est vraiment un gros coup de cœur. C'est donc la CC Crème, de chez Madara aussi, tiens.
j'avais même pas fait la relation. Et c'est de chez Madara aussi, comme quoi il va falloir creuser un petit peu le côté make-up de chez Madara, parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils font de super choses. Donc ça c'est la CC Crème. CC Crème, vous savez, c'est un... Je saurais même pas vous expliquer exactement la différence entre une CC Crème et une bébé crème. C'est une crème hydratante qui va unifier la peau parce qu'elle va être légèrement teintée. Donc en plus de ça, elle va vous donner voilà, un teint un petit peu unifié, légèrement hâlé. Et elle a un SPF de 15. C'est peut-être ça qui fait la différence entre une CC crème et une bébé crème, c'est le SPF. Donc parfait en fait pour les beaux jours qui commencent à arriver. Et franchement, je la trouve super. Déjà, elle a une odeur, c'est incroyable, ça sent... Il y a du chocolat. Ça sent un petit peu... Non, ça sent l'éclair au chocolat. C'est exactement ça. Ça sent l'éclair au chocolat. Donc encore une fois, vous voyez, le soir, c'est la frangipane. Le matin, l'éclair au chocolat. Je trouve qu'elle unifie super bien. Alors évidemment, c'est pas un fond de teint, donc elle n'a pas une couvrance folle, mais un petit peu quand même, ça floute le teint, très léger mais en même temps assez efficace. Bon, la texture n'est pas légère, elle est assez épaisse, donc ça m'a fait peur la première fois que je l'ai utilisée parce que moi je cherche pas vraiment de couvrance, je cherche quelque chose de léger qui va unifier mon teint. Donc c'est vrai que la texture est un peu épaisse au départ, mais en fait quand vous l'appliquez, elle s'applique super bien et puis le résultat est vraiment hyper naturel et moi c'est ce que je cherche. C'est vraiment, c'est hyper naturel, donc franchement c'est une très très chouette découverte. Je passe à ce bouquin qui est devenu ma nouvelle Bible. J'ai décidé maintenant qu'on est rentré de m'intéresser davantage à tout ce qui va être le pouvoir des plantes, les plantes de manière générale en fait. J'aimerais vraiment être capable de reconnaître les plantes qui vivent à côté de moi. Enfin vous imaginez en fait je suis capable de me promener alors dans la forêt je commence quand même à connaître les plantes qu'il y a parce que ici comme dans les Landes c'est un petit peu la même végétation et elle est assez sèche donc c'est toujours les mêmes plantes qui reviennent, mais je peux me promener dehors dans la montagne etc et ne pas reconnaître les plantes, donc ne pas savoir les nommer et surtout ne pas savoir lesquelles sont comestibles, lesquelles sont toxiques etc. Et moi c'est toujours un savoir que j'ai voulu avoir et ça y est je commence à m'y mettre et je commence notamment avec l'achat de ce bouquin. Apparemment c'est un petit peu une référence en la matière donc c'est pour ça que je l'ai choisi. C'est les plantes sauvages comestibles. Alors il y a 3 personnes avec des noms allemands donc je ne vous prononcerai pas le nom des 3 auteurs parce que je risque de les écorcher. Mais voilà, c'est 3 personnes avec des noms allemands, et donc c'est les 200 espèces courantes les plus importantes, les reconnaître, les récolter, les utiliser. Et donc vraiment, comment ça se présente? Vous avez pour chaque plante leur photo, donc vraiment en couleur, de façon à pouvoir les reconnaître, et vous avez aussi toujours à chaque fois un petit schéma qui vous montre en fait les racines, les feuilles, les fleurs, la tige, etc. Vous avez toujours, donc vous pouvez toujours vous appuyer sur une photo et un schéma, et vous avez pour chacune d'entre elles donc toute une fiche qui vous récapitule un petit peu son origine et puis surtout ses propriétés médicinales. Donc moi maintenant à chaque fois que je fais une sortie dehors, je récupère en fait les végétaux que je ne connais pas, je les ramène chez moi et puis je regarde en fait là-dedans est-ce que c'est une plante comestible ou pas, si oui comment est-ce qu'elle s'appelle, quelles sont ses propriétés. Je trouve ça absolument génial, donc c'est vraiment une référence en la matière parce que notamment à chaque fois qu'il y a un risque de confusion avec une plante qui est toxique, c'est précisé. Donc voilà, dès que vous avez une plante qui lui ressemble un petit peu, il va y avoir un grand panneau attention avec la plante avec laquelle vous pourriez la confondre. Et d'ailleurs, on parle ici des 200 espèces courantes les plus importantes, donc de plantes sauvages comestibles, mais il y a aussi tout un chapitre sur les plantes toxiques. Là, on parle de plantes qui sont donc sur le territoire français, je suppose que je vais retrouver les mêmes au Portugal, mais voilà, des climats un petit peu tempérés comme on a, donc vraiment chez nous, avec des plantes qui nous entourent et qu'on peut retrouver. Vous avez aussi à la fin un magnifique schéma sur les 12 mois de l'année, avec pour donc chacune des plantes, donc des 200 plantes, le moment de l'année où vous pouvez récolter, donc soit les racines, soit les feuilles, soit les fleurs. Je pense que si vous vous intéressez à tout ce qui est herboristerie, connaissance des plantes comestibles, de leurs propriétés, etc., c'est vraiment, à mon avis, une petite bible à avoir avec soi.
Mais en tout cas, voilà, je passe mon temps à la feuilleter, à lire les petites fiches de toutes ces plantes. Ah oui, et aussi ce que je ne vous ai pas dit, c'est que c'est très facile d'identifier. Donc une fois vous voyez que vous faites vos petites cueillettes comme moi je fais pendant une promenade, je les ramène chez moi. Je m'en sers vraiment souvent et je complète souvent aussi ce que je retire de ce livre avec l'application PlanteNet. Je sais pas si vous la connaissez, mais si vous ne la connaissez pas, c'est une erreur, c'est vraiment génial. C'est une application en fait qui est communautaire, donc chacun peut participer. Et donc en fait, vous prenez votre téléphone, vous faites une photo de la plante, vous la postez sur PlanteNet, et là en fait, avec un algorithme qui permet de reconnaître soit la forme de la feuille, soit la forme de la fleur, soit les deux, il vous fait des propositions, donc ça peut être telle plante, telle plante, telle plante, et ensuite c'est à vous en fait d'enrichir l'algorithme en lui disant ah ben oui, finalement c'est telle plante, et donc l'algorithme devient de plus en plus précis, de plus en plus puissant, et franchement c'est génial. Vous pouvez vous promener dans la nature et reconnaître tous les végétaux. Enfin moi je trouve ça absolument génial. Donc ça marche vraiment pour tout, hein. Pour les feuilles, les racines, les fleurs, etc. Ça marche pour tout. Donc voilà pour mon petit côté sorcière herboriste. Sinon pour tout ce qui est jardinage, parce que oui, encore une fois, voilà, maintenant qu'on est rentré, j'ai envie de me remettre dans tout ça, parce que moi j'adore ce contact avec la nature, faire pousser des légumes, des fleurs, connaître en fait les propriétés des plantes, vraiment c'est quelque chose qui me passionne. Et donc Vert Magazine, donc notre Julie Pancakes International, m'a envoyé le dernier numéro de Vert Magazine, qui est donc son magazine, qu'elle publie avec son associé. Je me demande si c'est pas déjà la 3e ou la 4e édition. C'est donc un magazine qui sort à chaque saison. Et celui-ci, c'est la saison hiver. J'ai déjà commandé, pour tout vous dire, la collection printemps. Il y a des magnifiques pâquerettes en gros plan sur la couverture, elle est sublime. Et donc je ne vous présente pas ce magazine parce que j'adore Julie, bien que ce soit le cas, mais parce qu'il est génial. En fait, à vrai dire, quand elle m'a proposé de le recevoir, je lui ai dit, tu sais, moi vraiment ce magazine il me donne super envie, mais pour l'instant en fait je ne suis pas chez moi. Je peux pas cultiver, je peux pas m'y mettre en fait, je peux pas commencer, donc je lui disais mais par contre dès que j'ai ce bout de terrain à moi, j'achète ton magazine. Vous voyez, malgré tout, j'ai déjà commandé l'édition d'après parce que je le trouve tellement intéressant. Elle fait intervenir des contributeurs passionnants, donc ça amène des articles passionnants. Là par exemple, qu'est-ce qu'on a? Je vais vous dire un petit peu ce qu'on a. Il y avait tout un dossier sur le potager en projet. Donc par exemple, ça j'ai trouvé ça passionnant et je pense que c'est ce dossier-là qui m'a fait dire « Ok Céline, maintenant tu t'abonnes à Vert Magazine ». Et notamment ce chapitre sur la rotation des cultures, moi c'est un truc que je connaissais vaguement, mais là qui est hyper concret en fait, c'est-à-dire quel type de légumes pompe quoi dans la terre, et donc si ensuite on met un autre type de légumes qui a besoin de ce que les légumes précédents ont pompé, ça ne va pas aller. Donc vraiment de faire une rotation des cultures intelligente et efficace, enfin bref, j'ai trouvé ça super intéressant. Voilà, vraiment, en plus il est super beau. Il y a plein de belles photos, plein de belles illustrations, franchement chapeau. C'est évidemment un magazine qui est indépendant, qui est fait par Julie et son associé, avec tout un tas de contributeurs passionnants, franchement chapeau. Et d'ailleurs moi quand j'ai commandé l'édition de printemps, il était encore temps de bénéficier des frais de livraison gratuits. Donc je sais pas si c'est encore le cas, regardez si jamais, mais voilà, du coup j'ai bénéficié des frais de livraison gratuits alors que j'habite au Portugal. Je ne sais pas si j'ai exploité un bug du système. Julie, si tu vois cette vidéo, désolée. Mais en tout cas j'ai vraiment hâte de le recevoir. Sinon, pour rester dans les couleurs, oui, hein, le printemps arrive, on est dans les couleurs corail et compagnie. Il me semble pas que je vous ai déjà parlé de la marque Minastorm et notamment de ses brassières. Elles font de la lingerie, hein, donc culotte plus brassière. Je ne suis pas sûre de vous en avoir déjà parlé alors que c'est quand même le confort absolu. Ma brassière ici présente, elle est en coton bio. Je sais que tous leurs modèles ne sont pas en coton bio certifié, mais je sais qu'elles sont vraiment dans une démarche d'amélioration constante et que c'est un petit peu leur objectif en fait au final de n'avoir que des matières éco-responsables. Tous les modèles sont fabriqués au Maroc et en Tunisie de manière encadrée avec des salaires justes, etc. On est vraiment sur des conditions de travail éthiques. Là j'ai vu qu'ils venaient de sortir une nouvelle collection un petit peu dans ce genre-là, mais avec vraiment d'autres super jolies couleurs un peu pop, un peu printanières comme ça. Et encore une fois, voilà, si vous cherchez de la lingerie mais confortable, allez-y,
c'est d'un confort absolu. Moi d'ailleurs, alors je le conseille pas évidemment si vous faites des sports à fort impact, mais moi avec mes 2-3 séances de sport Train Sweat Eat avec Sissi Mua dans la semaine, j'ai laissé tomber mes brassières qui me compressaient le buste et j'ai plutôt opté pour ma brassière Minastor, mais franchement c'est nickel et je me sens beaucoup mieux. Voilà pour ça, je termine avec 2 podcasts, que dis-je 3. Il y a 3 podcasts dont il faut que je vous parle, je vais essayer d'aller vite. Le premier c'est Ondelat raconte sur Europe 1, j'en ai entendu parler pour la première fois par Colline, c'est elle qui est fan de ça. Alors il ne raconte pas que des histoires de meurtre, de temps en temps il raconte d'autres histoires comme ça, mais moi c'est vraiment ce dans quoi je le trouve le meilleur. Il a une façon de raconter les enquêtes policières qui est vraiment ultra prenante. Vous avez vraiment l'impression d'être avec lui au cœur de l'enquête. En fait, vous avez les informations au fur et à mesure que la police les trouve. Alors c'est toujours des faits réels, hein. Il raconte des vrais meurtres qui se sont passés, parfois des histoires connues de tous, parfois des histoires moins connues. Et vraiment, vous avancez au fil de l'enquête avec lui, avec sa façon de raconter. C'est lui en fait qui fait tous les personnages de l'histoire, il change de voix, enfin c'est incroyable. Il a une façon de conter le truc vraiment, vraiment prenante. Avec David, on écoute très souvent des épisodes le soir, c'est vraiment, il y en a certains, c'est frissonnant, hein. Des fois ça fait peur, mais franchement c'est vraiment super. Le deuxième podcast dont je voudrais vous parler, c'est plus sur une série d'épisodes. En fait, c'est sur Au cœur de l'histoire, qui est un podcast que j'adore, où vraiment, encore une fois, la personne qui parle, qui est un homme dont je ne connais plus le nom, il a une voix mais extraordinaire, hyper grave, hyper posée. J'adore l'écouter parler et il raconte en fait des faits d'histoire. C'est une émission qui est géniale, vraiment. On écoute aussi très souvent des épisodes avec David, mais là, c'est vraiment sur la série, sur Elisabeth II. Je me rappelle plus combien il y avait d'épisodes, mais il me semble 4, 5, 6, vraiment, depuis Elisabeth II, toute jeune, jusqu'à aujourd'hui, en fait, on a toute l'histoire de sa vie déroulée, dans le détail, la vraie histoire, hein, parce que bon, moi j'ai pas encore regardé The Crown, mais je sais qu'il y a quelques libertés qui sont prises avec l'histoire. C'est dommage parce que c'est quand même des personnes réelles en fait, donc c'est dommage de jouer un petit peu avec l'histoire. Mais là, avec ces épisodes-là, on a accès en fait au vrai visage d'Elisabeth II, à tout ce qui s'est passé dans sa vie, mais aussi à la vie des personnes qui ont gravité autour d'elle, de sa famille, etc. On a trouvé ça passionnant avec David, vraiment. Je crois qu'on a écouté les 5-6 épisodes en 2 ou 3 soirs, tellement c'était passionnant. Donc voilà, je vous conseille vraiment cette série d'épisodes si vous aimez un petit peu la famille royale et toutes ces histoires, et notamment en ce moment évidemment, c'est un petit peu le grand thème avec la petite interview de Meghan et de Harry. Et le troisième podcast, très rapidement, ça s'appelle Un podcast à soi. Il me semble que c'est un podcast qui est produit, financé par Arte, mais ça se trouve sur toutes les plateformes de podcast. C'est un podcast féministe. Si vous n'êtes pas encore persuadé qu'il faut se battre pour le droit des femmes, eh bien je suppose que quand vous écouterez les différents épisodes d'un podcast à soi, vous changerez d'avis. J'ai pas encore écouté tous les épisodes, il me semble que j'en ai écouté 6, 7, il me semble qu'il y en a une bonne trentaine. En fait, chaque épisode prend un thème, donc vous avez par exemple le travail, qu'est-ce qui se passe en fait dans les bureaux d'une entreprise, vous avez aussi le congé paternité, le sport, les violences gynécologiques, le fait de vieillir pour une femme, enfin voilà, chaque épisode est un nouveau thème, un nouvel angle à aborder en fait avec évidemment le biais des inégalités hommes-femmes, mais je peux vous assurer que moi déjà j'ai déjà pleuré en écoutant certains épisodes parce qu'en fait c'est le genre de truc où ça vous ouvre un petit peu les écoutilles en fait, vous étiez un peu dans le déni, enfin c'est plutôt en fait vous comprenez que ah oui en fait ça n'arrive pas qu'à moi, ça arrive à toutes les femmes parce qu'il y a vraiment des inégalités de traitement, parce qu'on est une femme, on nous traite différemment. Moi, il y a vraiment des sujets qui m'ont fait réfléchir, qui ouvrent les écoutilles en fait, et je pense que c'est ultra nécessaire. Je trouve ce podcast d'utilité publique, il faudrait que tout le monde l'écoute, pas seulement les femmes bien sûr, mais aussi les hommes. Ça met une sacrée claque et ça fait réfléchir, et ça c'est un petit peu l'essentiel. C'en est fini pour mes favoris, j'espère vous avoir aidé à faire quelques découvertes. Comme d'hab, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quelles ont été vos découvertes à vous ces dernières semaines, ces derniers mois, pour qu'on puisse profiter un petit peu de ce grand cercle qu'on a construit
pour se donner des idées les uns les autres. J'espère que chez vous le printemps arrive. Ici, le soleil commence à arriver, les cerisiers commencent à fleurir, ça fait du bien. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.